Salut à tous, nouvelle vidéo pour toujours la même, cette petite CX. Donc déjà début de la vidéo, je voulais faire une petite aparté, parce que je suis quand même les stats de ma chaîne, de cette petite chaîne embryonnaire. Je voulais déjà dire un grand merci pour les commentaires que j'ai eus. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écrit des commentaires. Notamment, alors j'ai pas tous les noms, mais il y en a qui reviennent souvent. Alors, il y a Patrick Léris, Crazy Kit et Yves. Ouais, je donne pas les chiffres qu'il y a derrière parce que moi c'est un peu... Alors Yves, c'est pas le premier commentaire que tu m'écris, mais dans le dernier, j'ai ça devant moi, comme ça je peux... Donc, bah tu me connais pas, si tu me connais, parce que maintenant que tu es... Maintenant que tu as regardé ma chaîne, si on se connaît maintenant. J'ai vu tes commentaires, tu as vu les vidéos sur ma chaîne, donc on se connaît. Donc, vous allez le savoir là dans cette vidéo, mon prénom c'est Étienne. Voilà. Donc comme ça, Yves, tu connais mon prénom. Et donc, tu m'as demandé si tu pouvais me tutoyer, si c'était ok. Alors, moi, le tutoiement, c'est ok, tant que c'est dans le respect. Je vois dans les commentaires que je reçois, c'est super bienveillant. C'est vraiment... des commentaires très constructifs. Je ressens vraiment de l'entraide, des conseils, des choses hyper pertinentes, utiles. Donc je réponds pour toi Yves et aussi pour les autres. Le tutoiement pour moi c'est ok, tant que c'est dans le respect. Donc comme c'est ce qui est fait, ça roule. Y a pas de souci. Donc là je prends un petit peu de temps pour les commentaires, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que je vois les commentaires qui sont laissés, c'est pas des petits commentaires, donc c'est... Vous prenez le temps de m'écrire, vous prenez le temps d'écrire ces commentaires. Moi certes je prends le temps de faire des vidéos, j'ai répondu à certains commentaires par d'autres commentaires, mais là je préfère répondre en vidéo, c'est mieux. Donc je lis ton commentaire, Yves. Ouais, les montants de pare-brise, ouais, compliqué. compliqué. Mais ouais, je vois sur ta Jaguar E-Type là, au 1/8, ça doit être un beau bébé. Et alors, une tige de corde à piano avec de l'époxy, par contre, ça doit être solide comme du béton, ton histoire de montant là. Ah, les montants, ils sont pas prêts de casser, Je pense que ouais, là... Mais ouais, très bonne solution, c'est très pertinent. Ouais, au 1,43, comme tu l'as marqué dans le commentaire, ouais, bah c'est des montants qui font à peine 1 mm de large sur un petit tiers de millimètre en épaisseur. Bon, c'est faisable, il suffit de prendre son temps, surtout d'être très calme, parce que c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi de faire des vidéos, parce que voilà, il y a des fois où je passe du temps, il y a des fois où j'ai pas le mood de faire des vidéos, je me dis je suis un peu fatigué, je suis pas très bien. Faut avoir un bon mood pour faire des vidéos, sinon ça se reflète tout de suite quand on n'est pas dans un bon mood, quand on est soit un peu triste, soit un peu fatigué, soit en colère, soit énervé. Vous savez, on a passé des mauvaises journées, ça arrive, il pleut, on n'est pas bien, on a eu une journée de boulot qui était pas agréable, c'est pas bien. Et il faut pouvoir faire des vidéos quand même dans un bon mood pour que ça se ressente. Donc voilà. Sinon, alors je continue avec ton commentaire. Ouais, je détaille le commentaire parce que ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vous aussi de prendre le temps. Voilà, vous prenez le temps de m'écrire, je prends le temps de vous répondre, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ouais, pour l'après, alors moi, ouais, j'ai fait... alors, je sais pas si c'est une erreur. Moi, j'ai pris de l'après action, mais c'est de l'après pour carrosserie, je dirais, de carrosserie automobile. Donc, je pense qu'il est trop épais. Et je vais essayer comme tu me dis dans ton commentaire, Yves, je vais essayer l'après Tamiya, qui doit être un après, je pense, plus adapté en termes de finesse de couche. Je pense qu'il doit être un peu plus liquide, donc un peu plus fin. Je sais pas si, voilà, un peu moins visqueux, si je peux parler comme ça. Donc je vais essayer, ouais, la prochaine fois, si je reprends de l'après, je prendrai de l'après Tamiya. Donc voilà, une fois fini, comme tu le mets dans ton commentaire, ouais, si, on va aller voir les défauts. Mais enfin, voilà, celui-là sur le toit, celui-ci sur le coffre. Puis bon, ça se voit, j'ai chargé, ça se voit, c'est très smooth, même au niveau de l'aération de capot, là. C'est smooth, c'est... Oula. Mais bon, je l'ai sauvé, c'est l'essentiel. Je suis arrivé à ce qui devait être fait, Bon, il y a quelques défauts aussi, Là, si on regarde ici, là, en plein jour, juste au-dessus de la ligne de la ceinture de caisse, là. Là, ici, au-dessus de la ceinture de caisse, on voit qu'il y a une légère auréole, c'est un manque de peinture. J'ai manqué de peinture ici, j'ai manqué de peinture là, j'ai pas assez chargé. Ici, j'ai trop chargé, j'ai trop chargé. Là, j'ai chargé normalement, mais bon, c'est pas... Voilà, bon. Il y a quelques défauts, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, je vais m'attacher aux commentaires de Crazy Kit. Donc, ouais, on revient Crazy Kit qui me dit pareil que Yves,
C'est chaud les montants de pare-brise, mais avec un peu de concentration, de calme. Et puis il y a même des fois où j'arrête. Hein. Quand ça va pas, j'arrête, je souffle, je reviens 1 heure après. Je dis allez, on s'y remet, parce qu'il faut savoir aussi décrocher. Parce que si on décroche pas, on se monte le bourrichon, on s'énerve, on comprend pas pourquoi, on a envie de tout laisser tomber, faut pas faire ça. Moi je fais pas ça. C'est-à-dire que là je lâche l'affaire, je souffle, je remets mes idées en place, au pire j'en reviens demain. Et le lendemain, on est dans un meilleur mood, et puis on reprend dans le calme, dans la sérénité, et puis voilà. Ouais, alors, ton astuce de... Je parle pour Crazy Kit. Ton astuce pour le montant de... Le bout de grappe sur le montant. Alors ouais, ce serait valable, par exemple, sur du 1/8, ouais, ça serait valable, parce que je pense qu'on a une matière quand même assez conséquente. Et très honnêtement, l'histoire de faire fondre cette carrosserie-là, de jouer avec la chaleur là-dessus, j'essaye même pas. J'essaye même pas parce que je suis sûr que je vais tout foirer. Parce que oui, de le faire fondre avec un... J'en ai un, hein, j'ai un chalumeau. Mais c'est pour ça que j'ai pris des pièces toutes fines. Parce que je sais pas si on voit la caméra, hein, c'est vraiment super fin. Hein. Là, 1 millimètre et en épaisseur, 1/3 de millimètre. Là, c'est un peu plus épais parce que j'ai renforcé l'Evergreen. Mais sinon... Donc voilà pour les 2 derniers messages. Bon, désolé, je réponds pas pour les autres, mais j'ai dû répondre... Donc voilà, globalement, merci bien pour vos messages, ça me donne de la force, et c'est pour ça que cette caméra est rallumée ce soir. Ouais, on est le soir, ouais, j'ai un petit coup de... J'ai un élan là ce soir, donc c'est pour ça. Donc, bon, on va parler d'elle maintenant. Allez. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bosser un peu en caméra, tiens, comme ça. La vidéo de la finalisation, elle va être faite en plusieurs fois. Comme ça, je vais poster des vidéos, ça sera pas trop long à regarder. Des petites vidéos, je vais essayer de les faire en 1/4 d'heure. Donc là, il y a déjà des étapes qui ont été faites. Hein. Coller les roues, mettre les essieux. Tout ça, ça a été fait. Parce qu'il y a une liste là de montage. Hein. Là, c'est marqué montage, il y a une liste. Donc dans l'ordre de montage suggéré, je pense. Là, ce qu'on va s'attaquer à faire, ça va être de monter la casquette de compteur et le compteur. Alors la casquette. Aïe, 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 la casquette. Elle est cassée ici. Je sais pas si on voit bien. Elle est cassée là, on le voit là. Ouais, bah, boum, cassée. J'ai été obligé d'en casser un petit bout. J'ai limité la casse au maximum. Mais là, bon bah, c'est tout. C'est pas grave, on a sauvé le truc. Et le compteur en lui-même, donc le bloc compteur. Alors, on voit là sur la caméra, il y a 2... Je vais montrer peut-être avec un petit bout de cure-dent. Pour bien pointer le... Là, ici, allumé sur le côté, il y a un petit bout de grappe. Et il y a aussi, là, ça fait deux espèces de ronds, là, sur ce qui sont les commodos sur les CX. Ici et là, on a toutes les commandes de phare, de clignotant, de plein phare, de klaxon, etc. Je le sais parce que mon papa avait une CX, hein, j'avais dû le dire dans une vidéo, dans la vidéo de présentation, je crois. Je l'ai dit, mon papa avait une CX 2 litres 4 GTI. Ça a été la bagnole de mon enfance. Voilà pourquoi je m'attache à ce modèle. Mais je l'ai dit ça dans la vidéo de présentation. Donc du coup, bah tiens, je vais m'amuser là en vidéo. Allez, je vais le faire avec vous. Donc, je vais peut-être pas prendre une lime comme ça va être un peu violent. Je vais prendre, tac. Non, vous inquiétez pas, c'est pas la lime de madame. Non, je vais pas prendre celle-là. J'en prends une autre. J'en prends une un peu plus fraîche. Voilà. Donc voilà, de venir limer ça comme ça. Donc déjà de faire un petit travail comme ça de... Et ouais, c'est limé, c'est bon. Alors on va l'adoucir un peu quand même parce que... Parce qu'il y a plein de lignes de moulage qui se voient, c'est pas très beau. Ouais, quand même, hein, on va lui laisser toutes ses chances à cette maquette quand même. C'est pas parce que c'est tout... Il y en a la majorité, alors, je dirais pas qu'il est foiré, mais... Voilà. J'essaye de travailler en dessous de la caméra, c'est pas évident. Hein. J'ai pas l'habitude de travailler en caméra, moi. De travailler en tournage, j'ai pas l'habitude, je fais ça dans mon coin habituellement. Voilà, et ensuite, je vais venir me charger du petit bout de bazar, là. Ici, je suis venu limer le côté... Et là, je vais venir, les 2 petits ronds, là, vous voyez, les 2 petits ronds, là, sur les commodos, je vais venir les limer tranquillement. Je prends mon petit compteur et je vais venir limer un peu comme ça. Voilà, tac. Pour éliminer cette espèce d'effet, là... Voilà, en faisant gaffe de pas trop en bouffer non plus, parce que c'est quand même petit.
Ouais, c'est quand même gros, hein, les trucs là. Hein. Ok, ok. Alors c'est limé, mais il reste des petits flashs. J'ai fait un petit peu de bavure sur les côtés. En limant, je sais pas si ça se voit. En limant, il y a forcément des petits résidus qui se posent sur les côtés. Hein. Ça se voit ou pas, je sais pas. Bon bah j'ai réduit un peu la taille des... Ouais, j'ai pas été égal. Bon bah c'est pas grave. Je vais venir limer un peu sur les côtés là, hein, sur les côtés des commodos. Voilà, un petit coup comme ça, voilà, pour que ce soit un peu plus... J'essaye de rester centré sur la caméra, c'est pas évident. Je sais que vous serez indulgents, hein, vu vos commentaires. Et voilà. Je vais leur limer un peu ici, parce que là, je vois que... Parce que j'ai constaté ça. Faut que je pense à être dans le cadre. C'est pas évident. Si je prends mon compteur comme ça... Alors, le compteur, il va venir se poser normalement au-dessus. Et en fait, les courbures sont pas les mêmes. Alors, il va falloir que je retravaille et ici, je pense, pour bien pouvoir qu'ils s'entiquent l'un dans l'autre. Normalement, la casquette, elle est un peu surélevée, elle. Donc le compteur, il est un peu... Il dépasse vers le haut, un peu comme ça. Et la casquette, elle est un peu au-dessus. Donc je sais pas si je peux bien montrer à la caméra comment je peux le... Ça, je vais être obligé de le faire dans mon coin parce que c'est pas évident. Moi, alors, en plus, j'ai des doigts de... J'ai des doigts, voilà, c'est pas... C'est pas... Voilà, le compteur, il va arriver un peu vers le haut comme ça. Ouais, je peux pas trop le montrer. Bon, écoutez, je le ferai hors caméra cette histoire parce que le compteur il va être un peu. Ouais, je peux pas trop je peux pas montrer à la caméra. Bah, je vais être obligé de bosser hors caméra. Donc, je vais voir si je vais faire. Alors, eux recommandent de mettre euh, la casquette sur le compteur et le tout là-dedans. Je vais faire des essais. Maintenant que j'ai limé le compteur, etc., etc. Peut-être aussi que je vais peindre. Je vais peut-être peindre en noir avant. Ça va pas être évident sinon. Parce qu'en fait, après d'aller peindre dans l'intérieur, comme ça, quand il y aura le compteur, parce qu'il faut faire en fait un semblant, comme c'est marqué. Alors attendez, hop, normalement on a un petit visu là, je sais pas si on le voit, un visu là, avec les couleurs. Il faut le peindre nous-mêmes. Donc le fond en noir, les petits carrés là, les deux carrés intérieurs en jaune vif, les deux carrés extérieurs en gris perle. Et l'espèce, vous savez, si vous avez déjà vu des CX, hein, vous allez voir sur internet, je sais pas, il y a toute une barre de voyants. Il y a le compteur, il est bah, comme ça. Et en fait, tout ça là, tout ce qui est en rouge là, c'est la barre de voyants où il y a, je sais pas s'il y en a entre vous qui ont eu des CX, quand on met le contact, bah, il y a toute la barre de voyants avec les voyants, le frein à main, le stop, les freins. Donc voilà, c'est ce qu'il faut reproduire. Donc peut-être que seulement ça, je vais le peindre avant. Ensuite, je vais coller. Et ensuite, peindre l'ensemble. Donc vraiment mettre un coup de peinture sur l'ensemble, etc. Je pense que je vais faire comme ça parce que comme ça va bien adhérer. Le plastique va bien, la colle va bien faire adhérer va bien faire fondre le plastique. Parce que si je peins tout, si je peins tout et que je colle après, bah on le sait tous, hein, la colle, ça va faire, va se mettre sur la peinture, ça va faire fondre la peinture et pas la colle, ça va mal coller. Le résultat sera pas bon du tout. Donc voilà. Donc écoutez, je fais ça et je reprends la caméra après. Alors, me revoilà. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire depuis la dernière fois, comme j'avais dit, hein. Je suis venu installer le tableau de bord. Alors, on voit peut-être pas bien avec la lumière. Donc, je suis venu installer le tableau de bord. Voilà. Hein. Je l'ai peint, donc j'ai essayé un petit peu de reproduire. Bon, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Donc, les deux extérieurs en gris, les deux intérieurs en jaune, hein, comme les compteurs de CX. Et puis la rampe de voyant, là, je sais pas si on la voit bien. Ouais, ici, comme ça, la rampe de voyant. Et ben en fait, je suis venu la faire avec de la bande de décalco. Bon, celle-ci, voilà, c'est comme j'avais dit dans la vidéo de la ZX, hein, elle est, voilà, elles ont mal vieilli. Bon, elles ont vieilli ou mal vieilli, je sais pas. Donc voilà, bah, j'ai terminé ça, donc peindre le tableau de bord en noir.
ainsi que de coller la casquette de compteur et le compteur et de peindre le tout. Donc du coup, là, maintenant, j'ai peint le pare-choc, donc les deux joues de pare-choc plus la calandre. Donc, comme j'ai préalablement limé la petite partie ici, là, et cette partie-là, qu'il va falloir que je recommence parce que j'ai peint dessus. Donc du coup, tac, petit coup de lime encore une fois. Voilà, voilà. Donc de venir coller lui là-dessus. Alors, comment faire? Donc moi j'ai bien envie de le faire comme ça. Je vais essayer de faire comme ça. Tac, voilà. Donc, je vais regarder si je colle bien. Oui. Oui, 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 oui. Ouais. Donc, je vais faire une tentative de collage. Hein. Je vais m'amuser à faire comme ça avec cette colle là. Alors désolé si je passe devant la caméra ou si je suis pas dans le cadre. C'est vraiment pas évident pour moi de travailler comme ça. Donc pour être sûr d'être bien ce que je fais, je vais en coller les deux parties. Ok. Donc là je vais laisser un petit peu agir ma colle pour que ça commence un petit peu à fondre le plastique sur chaque surface. Et puis ensuite, on va aller venir l'assembler. Voilà. Et donc je vais venir le coller comme ça. Faire gaffe de ne pas avoir de colle sur les doigts parce que ça c'est fatal. Hein. Voilà, donc notre pare-choc collé. Voilà, ça donne ça. Ouais, 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 ouais. Et pas terrible évrier, je crois. Hein. Parce que là, je suis bien aligné. Et lui, il est pas bien... Vous voyez? Là, je suis pas du tout bien aligné. Puis là, je suis à peu près bon. Alors que là, je suis super bien collé. Je sais pas si on voit bien avec... Voilà. Là, on voit peut-être bien. Là, je suis bien aligné, là. Je suis bien centré, hein. Bon, pare-choc avant collé. Voilà, ça y est. Ok. On est bon. Donc, on avait dit que c'était 1 contre 5. Hein, c'est fait. Tac. Donc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, moi, hors caméra, j'ai fait quelques petites choses déjà. Je me suis amusé à peindre les intérieurs de porte, là, en rouge, comme ça. Oh, j'ai peint un petit peu, j'ai débordé comme ça, je suis sûr, mais j'ai fait un essai de toute façon, pour qu'on évite de voir du blanc ou quoi que ce soit, donc voilà. Hein? Ok. Hors caméra aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à peindre les petits montants de porte, là, sur les vitrages. Je me suis amusé aussi à peindre le bas de la lunette arrière en noir. Donc tout ça, c'est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, tout ça, ça a été fait, coché. 22 sous 5, donc 22 on parle de la verrière, 5 on parle de la carrosserie. Donc, c'est coller tout simplement nos vitrages dans la carrosserie. Alors, comment procéder là? Alors moi, je vais coller avec ça. Voilà. Ça a toujours marché. Je vais prendre la tête de ça. Voilà, on prend un petit godet comme ça. Et on va faire ça au cure-dent. Voilà, donc on va venir déposer un petit peu de colle. Voilà, on dépose suffisamment de colle quand même. Ensuite, un petit cure-dent propre. Et on coller l'intérieur de la caisse. Ok. Et on laisse tomber comme ça. Voilà. Ok. Alors, moi, ce que je fais, quand je vois que ça n'a pas pris comme j'aurais voulu, c'est un peu barbare. Mais vous voyez, je repasse comme ça dessus. Voilà, je fais... Ici, je fais une soudure dedans, comme ça.
Donc évidemment, je mettrai un petit coup de blanc à l'intérieur du pavillon. Vous voyez, j'ai fait déborder un petit peu la colle. Voilà, j'ai fait un peu comme une soudure. Hein. Ensuite, on va passer directement au pare-brise. Alors... Impeccable. Voilà, on a un pare-brise collé. Bon ben voilà, nos vitrages sont collés. Donc c'est pas trop mal hein, quand on regarde l'écart qui est au niveau du bas de pare-brise, de la jonction entre le bas du pare-brise et la carrosserie, ça va. Mais on peut pas avoir mieux de toute façon, hein. C'est une carrosserie qui est déformée comme on le savait. Hein. Donc ça, c'est fini. Donc ça, on peut le cocher. Les vitrages, c'est fait. Donc, prochaine étape, comme c'est marqué là, ça va être d'assembler ça là-dessus. Là, elle va commencer à prendre forme. Bon, et bah si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, et bah il vous suffit juste de faire ça. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao.